Nous revoilà pour la suite de cette aventure de Quand les murs me parlent. Je résume très brièvement ce qui s'est passé jusqu'ici. Je suis Sambre, je suis une jeune enquêtrice poussée par mon instinct à enquêter sur un étonnant manoir victorien qui semble abandonné près de chez moi. Lorsque je pénètre dans cette demeure, qui semble là depuis des siècles, toute poussiéreuse, j'arrive rapidement dans la cuisine, et là se trouve un repas à demi mangé. Alors que je m'approche, une plainte du sol se décolle et je tombe sur un petit os, certainement un os d'enfant. Là, une voix d'outre-tombe s'adresse à moi et me signale qu'ils l'ont tué. Très étonnée, je décide, fort peu rassurée, de continuer mon enquête. Et là, j'ai l'impression que le sol se dérobe sous mes pieds. Et j'ai la vision d'un pré, un jour peut-être d'été, un jour lumineux, dans lequel les mots manger et ogre sont écrits avec des petits bouts de bois et des cailloux. Lorsque je reviens à moi, je suis allongée au sol, et le sol pleure des larmes salées. Et j'ai la sensation qu'un petit garçon fut là, dans cette cuisine, il y a longtemps, et que les repas étaient des moments de tristesse et de punition dans sa vie. À partir de cette suite d'informations, je décide de continuer mon enquête. Le roi de cœur. Il doit être important celui-là, non ? Cœur les murs. Ils grincent, gémissent, soupirent, vibrent, cliquettent et tremblent. Les murs sont vivants et respirent. Ils protègent leurs occupants des éléments, mais sont impuissants à les protéger d'eux-mêmes. Avec la carte du roi, j'obtiens. Les murs tremblent soudain, comme un loup qui s'ébroue. Une épaisse poussière s'élève dans l'air, créant une atmosphère dense et étouffante. La vermine, les insectes et les araignées, cachés dans les murs, s'éparpillent en toutes directions. Ils sont des milliers. Toutes ces créatures se regroupent sur le mur face à vous. Ces soubresauts s'animent en masse, floues et frissonnantes. Quelle forme représente cette masse ? Elle ondule et se déplace selon un motif précis, lequel, qu'essaye-t-elle de vous dire ? Bien. Je me redresse piteusement, les yeux en larmes, quand soudain, toute la pièce se met à trembler. Je m'accroche à la table, je m'accroche au mur, aux meubles, à tout ce que je peux, et je hurle lorsque je vois sortir de tous les interstices des milliers et des milliers d'insectes. Ils se réunissent sur le mur en face, juste au-dessus du plan de travail de la cuisine. Et alors que je suis tétanisée de terreur, je découvre qu'ils forment une scène, comme une espèce d'ombre chinoise ou de petites bandes dessinées. Je vois l'image d'un petit garçon face à un adulte. Je vois ce qui ressemble à une assiette, un couteau et une fourchette. Les araignées se déplacent, ainsi que les scolopendres et les cutigères. Et ensemble, ils forment ensuite une scène effrayante. L'adulte frappe l'enfant. Et une autre scène où je vois une nouvelle fois une assiette, un couteau et une fourchette. C'est comme si ils essayaient de me dire quelque chose sur ces repas. Et je commence à soupçonner un horrible pressentiment que cet enfant est mort pour être mangé. Reine de cœur.
La forme d'un visage s'imprime sur le mur. Les détails et ses os et muscles grotesques définis. Sa bouche s'ouvre et mord la surface du mur, l'arrachant et créant un trou béant au bord déchiqueté. Ses dents blanches, comme de l'os, apparaissent sur le pourtour et un morceau de parchemin en pendouille. Vous saisissez le parchemin avec vivacité, tout en faisant attention. Le visage se dérobe, faisant apparaître le trou qui se comble de lui-même. 3 mots ont été écrits sur le vélin, avec un liquide sombre et suintant. Quels sont-ils? Bien. Les araignées s'enfuient à toutes pattes. Et elles sont nombreuses, les pattes des araignées. Celles des scolopendres et des mille-pattes aussi. Et à leur place, un visage de femme. De femme d'un certain âge, particulièrement cruelle, qui semble mâcher le mur à grandes dents. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose autour du fait d'ingérer, de manger, de digérer dans cette cuisine. Quelque chose de très sale et de très malsain. Lorsqu'elle a fini de dévorer le mur, je prends le petit parchemin laissé par son visage, comme s'il avait été mâchouillé de ses dents. Je le déroule et je lis les 3 mots. Fils, chair et cuisine. Tuer le petit garçon pour le manger, point d'interrogation. Et enfin 3 mots. Fils, donc ça devait être ses parents, ou du moins sa mère que j'ai vue. Chair, donc la chair de l'enfant. Et cuisine, à supposer qu'il a été cuisiné ou que ça se soit déroulé ici même. Suivant. Valet de cœur. Oh non, elles sont vraiment mal battues les cartes, je suis désolée. Votre estomac gronde et gargouille, vous avez faim. Ah bah. Les murs fluctuent et roulent tels des vagues au son de vos propres borborines. Vous regardez fixement et attendez que votre estomac se manifeste à nouveau. Vous prenez conscience que les murs bouillonnent et se contorsionnent en rythme. Une fissure apparaît, déchire les murs, et de la nourriture commence à s'en déverser. Décrivez cette nourriture. Quelque chose est cependant étrange, quoi. Ah, non, j'ai pas fait exprès d'avoir que des cœurs, je suis désolée, j'ai mal battu ce paquet qui était neuf. Mais là, il faut bien dire que ça tombe drôlement bien. Parce qu'à force de parler de cuisine, de chair et de nourriture, bien que l'endroit soit absolument immonde et dégoûtant, j'ai faim. Et j'y pense tellement fort que des murs commencent à sortir des amas de chair, comme de la viande hachée. C'est vraiment pas très ragoûtant. D'ailleurs, ça me dégoûte, toute cette viande pas cuite, saignante. Et ça ne ressemble pas vraiment à de la viande de bœuf. À vrai dire, il y a aussi de la graisse, du sang, et même des petits morceaux de cartilage qui s'en découlent. Ça tombe sur le sol dans un bruit écœurant. Et je remarque également une oreille, un doigt, voire même un nez, des orteils, qui s'écoulent et ça tombe comme ça sur le sol, en gros pâté de chair infâme. Et ça me donne vraiment des hauts de cœur.
Le 8. Un crochet mural se détache pour faire le tour de la pièce à toute vitesse. Vous l'esquivez une première fois, une seconde, mais c'était qu'une question de temps avant qu'il ne vous heurte à la tête, vous faisant perdre connaissance. Lorsque vous vous réveillez, vous êtes enfermé dans un petit espace sombre. De quelle manière avez-vous été enfermé dans cet espace ? Comment vous en échappez-vous ? Bien, alors que j'ai les yeux rivés de manière dégoûtée, que je me retiens de ne pas vomir sur ces amas de chair qui tombent au sol, un crochet de boucher traverse à toute vitesse la pièce. Je finis par le prendre en pleine tête et je me réveille. Un peu plus tard, je n'ai plus la notion du temps, dans une espèce de petit placard. Autour de moi, des saucisses, des jambons qui sèchent. J'ai l'impression d'avoir été mise là comme si j'étais moi-même un futur repas. Lorsque j'essaye de sortir et de bouger, je me rends compte que je suis ficelée. Mais la ficelle est fine et rapidement, avec mes dents, j'arrive à m'en défaire. J'avais vraiment été attachée à beaucoup d'endroits. J'ai encore les marques sur mon corps de cette ficelle qui a entaillé ma chair. J'essaye de sortir, mais bien sûr, il n'y a pas de poignée puisque je suis dans un placard. Alors, je tape, je pousse. Et le bois finit par céder avant la serrure. Heureusement, ces meubles étaient vieux et abîmés. Arrachant les dernières lattes et certainement en récoltant quelques échardes, je me contorsionne pour m'échapper de ce placard dans lequel séchait la viande. Je me sens sale. J'ai l'impression d'être vraiment en danger. J'ai compris ce qui s'était passé. Et je veux sortir car j'ai l'impression que je vais être la prochaine à être dévorée. Un tableau accroché au mur se transforme en visage laid et disgracieux d'une créature monstrueuse. Sa tête tourne comme celle d'un hibou et des plumes tachetées jaillissent d'une tête par ailleurs humaine. Elle vous parle d'une voix rauque et parcheminée. Aucun sauveur n'est jamais entré ici. Personne n'a jamais écouté nos appels. Trouvez votre réconfort ailleurs. Nous n'avons pas été oubliés, mais égarés. Le tableau cesse sa répugnante mutation et tombe au sol, son cadre se brisant. Il y a quelque chose d'écrit au dos, dans une écriture précipitée. Quels mots sont écrits ? De quoi vous parlez le tableau ? Sortant du placard, cette espèce de cagibi, annexe de la cuisine, je cours vers l'entrée du manoir lorsqu'un tableau, dans l'entrée, m'interpelle et m'arrête. Je reconnais le visage du petit garçon. Même si je ne l'ai pas vraiment vu jusqu'ici, je sais que c'est lui. Et je vois cette tête enfantine, il n'a pas l'air d'avoir plus de 8 ou 9 ans, qui tourne, et cette voix trop rauque pour venir d'un petit corps m'exprime son désespoir. Il m'exprime que je ne pourrai pas le sauver. Et oui, puisqu'il est déjà mort. Et en effet, je ne peux plus rien faire puisqu'il a été digéré. Cette histoire est trop ancienne, puisque les coupables, les parents du petit garçon,
sont eux aussi morts depuis bien longtemps. Malheureusement, je ne peux plus rien faire pour lui. Le 7 de cœur était ma dernière carte. De ce fait, je vais aller sur la table des fins et voir ce que le 7 me dit. Est-ce que je vais sortir de là vivante? Qu'est-ce qui va se passer? La réponse au secret de ce lieu est horrible. Les murs s'affaissent à cause du délabrement causé par le poids de ces indicibles secrets. Le plafond commence à s'effondrer et à s'effriter. Les secrets peuvent être douloureux à se remémorer. Lorsque vous quittez l'endroit, il s'effondre sur lui-même. Vous ressentez le sentiment de gratitude qu'éprouve ce lieu à votre égard, vous qui avez permis de révéler son secret avant la fin. Vous relisez vos notes et arrivez à une conclusion sur ce qui s'est passé. Vous ressentez le besoin de laisser une épitaphe à cet endroit qui a choisi de se détruire. Écrivez ce qui s'est passé et faites de votre mieux pour en expliquer les raisons. Parlez de ce lieu qui n'en pouvait plus du poids des secrets. Très bien. Je comprends enfin que ce petit garçon a été mangé par ses propres parents, qui étaient malades. Sa mère, surtout. Je ne sais pas ce qu'il en était du père. On n'en parlait pas. Et il n'a pas été le seul. Il n'a pas été le seul à être victime de tout cela. Avec cette compréhension soudaine, je cours vers la sortie et je sors du manoir. Alors que j'étais plongée dans le noir, enfin, un peu d'air frais et de lumière, loin de ces odeurs écœurantes et étouffantes, je respire. J'avance de quelques pas dans l'allée quand j'entends soudain un bruit terrifiant et terrassant. La maison entière, le manoir s'écroule sur moi et j'assiste à sa ruine. Ruine sanglante, puisque j'observe des litres et des litres de sang continuer de dégouliner le long des ruines mortes. Je repense à ce pauvre petit garçon et prenant des bouts de bois et des petits cailloux, comme dans ma vision, je trace quelques lettres pour lui. Si J, un petit être qui connut la fin la plus cruelle qui soit, maudits soient les ogres qui lui servirent de parents. Un peu plus tard, je rentre chez moi. Je prends ma machine à écrire et je tape frénétiquement toute l'histoire. L'histoire de ce petit garçon. Je l'enjolive, je l'enrobe. Je lui donne une forme un peu plus intéressante à lire et j'en fais mon premier roman. Premier roman que je nommerai Quand les murs me parlent. Et voilà, ma petite histoire en total impro est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Pour en revenir au sujet du jeu, même si on est assez éloigné du jeu de rôle, ce petit livre-là, il peut être très intéressant à utiliser quand on veut simplement raconter une histoire. Et je pense qu'on peut aussi l'utiliser comme une espèce de mécanique au sein d'une partie de jeu de rôle. Par exemple, si vous faites une histoire qui tourne autour d'une enquête et qu'à un moment vous avez un meurtre, eh bien, pourquoi ne pas utiliser ce petit livre? Pourquoi ne pas tirer quelques dés? Finalement, je m'en suis pas servi. Pourquoi ne pas tirer quelques cartes et improviser une petite scène que vos joueurs pourront résoudre ou vous-même en solo.
final, c'est un petit peu comme avec Chicago Kitchen. Je pense que je vais le réutiliser, mais dans une partie horreur, puisque récemment j'ai acquis quelques livres de jeux de rôle que j'espère pouvoir utiliser et vous en faire des actual plays. En tout cas, c'est encore un petit ovni qui est très agréable à utiliser. Puis j'espère que cette démonstration par l'exemple vous aura convaincu tout autant que moi. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes parties de jeux de rôle et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.